Salut et bon vendredi. Il reste 3 jours avant l'arrivée des élèves. Les choses avancent assez bien. Euh, Aujourd'hui, on a eu une autre réunion un peu moins longue que les autres là, pour avoir un peu leur juste sur ce qui avait été envoyé aux parents parce que bon, hier ça a été une journée d'envoi assez chargée de ce côté-là. Les parents ont eu beaucoup d'informations, autant de la part des enseignants et des enseignantes que de la part des directions. Puis peut-être même de la santé publique là, au travers, je suis pas trop certain. Mais bref, la direction voulait être sûre qu'on ait les informations à ce niveau-là pour qu'on puisse peut-être répondre aux questions et savoir qu'est-ce qu'il y en est. Après ça, j'ai pris l'idée de conseillère pédagogique en français à notre commission scolaire ainsi que l'idée de mes collègues pour créer des bacs de lecture. J'en parlais pas trop là parce que vous allez voir dans la vidéo, des bacs de lecture qui vont pouvoir être en rotation au fil des semaines, ainsi que des ensembles de manipulations mathématiques que les élèves vont garder avec eux pendant tout le reste de l'année en fait. Là. Donc, je leur ai mis ça dans une pochette qu'ils vont pouvoir garder avec des blocs multibases pour travailler les nombres, une petite horloge en plastique pour travailler la lecture, la compréhension de la notion d'heure et de minute, ainsi que un tableau effaçable, tableau sur lequel on peut écrire avec un crayon effaçable plutôt, afin qu'on puisse travailler d'une autre façon qu'à l'habitude là, en classe quand même en mathématiques. Il y a eu beaucoup de communication avec les parents aujourd'hui de mon côté, des petits suivis là, à faire. Il y a eu toutes sortes de choses. Ça a été comme une journée qui a passé très vite. Là, mais j'ai de la misère à mettre les mots précisément sur ce que j'ai fait. C'est ça, ça a passé comme un coup de vent. Mais par contre, le point positif, c'est que je suis parti de l'école tantôt avec le sentiment que physiquement, du moins dans mon local, là, j'étais prêt à accueillir mes élèves. Là, il me reste à planifier vraiment plus fort ce qui s'en vient la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai dû partir avec du travail. Là. J'ai amené mon ordinateur d'école pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus spécial avec ma semaine prochaine. Un peu plus de détails là-dessus. Donc, je vais travailler en fin de semaine, mais ça apporte un point positif, c'est que je vais pouvoir continuer à vlogger demain et dimanche parce que je vais avoir des choses à vous présenter autres que moi qui déjeune le matin. Donc, ça va peut-être être plus intéressant. Mes collègues m'ont transmis une idée qui vient de nos conseillères pédagogiques en français. Là. Super bonne idée. C'était comme un peu un point d'interrogation, là, la lecture en classe post-COVID, parce que bon, ça fait de la manipulation de matériel là, pour les livres de classe et tout. Mais donc, ce qu'on peut faire, c'est des bacs de lecture pour chaque élève. Fait que là, j'ai réussi dans la classe dans laquelle je suis présentement là, à trouver une douzaine de bacs pour mes 12 élèves. Chacun va avoir 12 livres qui vont leur servir pour la lecture du matin ou pour quand ils ont terminé, du lundi jusqu'au jeudi. Et puis là, le jeudi, je récupère tout ça, je mets ça en quarantaine, si je peux dire, pour laisser du jeudi jusqu'au lundi. Pour que les potentiels microbes, les virus s'éteignent. Donc, on a appris là, que sur les surfaces comme celle des livres, ça ne peut pas durer plus de 3 jours. Donc, on est correct avec ça. Fait qu'après ça, on va pouvoir faire une rotation du bac pour facilement les 6 semaines qui vont rester là, et même plus. Donc, merci à nos conseillers pédagogiques, merci à mes collègues. On va pouvoir lire dans ma classe, même si on va avoir un peu moins de choix de livres. Ça va peut-être ouvrir l'horizon de certains, puis faire découvrir de belles lectures. J'ai une petite suggestion pour les fans du jeu 52 ramasses, une petite alternative. Là, vous pouvez jouer à 2000 ramasses. Un élève de deuxième année
c'est sûr que sa plus grande force, c'est pas nécessairement à cet âge-là son organisation, puis bon, sa capacité à faire le ménage au fur et à mesure dans son bureau. Mais bon, là, aujourd'hui, je dois passer au travers de tous les bureaux des élèves pour ramasser le matériel qu'on n'utilisera plus cette année puis le mettre à part pour qu'ils puissent partir avec lundi. Puis, je vais vous montrer à peu près combien de livres j'ai trouvé dans le bureau d'un de mes élèves, des livres de classe qui normalement devraient être redonnés au fur et à mesure. C'est impressionnant. Fait que, une toute petite collection de rien qu'il gardait dans son bureau. Eh, boy. Écoute, moi, ça me dérange pas, là. C'est juste que présentement, il y a vraiment juste le personnel scolaire et éventuellement les élèves qui vont être admis dans les établissements scolaires. Fait que, je vais juste te demander de quitter, là. C'est par là-bas. C'est maintenant, oui, merci beaucoup. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. On va se revoir demain après-demain. Vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enseignant qui réfléchit à préparer son contenu. Puis, disons que ce projet de vlog-là prend des dimensions incroyables, puis ça va m'amener à des expériences médiatiques que je pensais jamais avoir de ma vie, dont celle de lundi. J'ai hâte de vous en reparler, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, un bon début de fin de semaine, puis on se revoit demain. Bye bye!